C'est toujours une joie, frères et sœurs, de se retrouver dans la maison de Dieu, pas vrai? Je sais que comme moi, vous soupirez pendant la semaine à nous retrouver ensemble pour adorer notre Dieu. Le temps du Covid est encore présent, mais nous avons encore ce temps, cet espace, afin de partager, d'adorer ensemble. Et nous voulons remercier Dieu de ce qui nous donne ce moment pour ouvrir sa parole, ouvrir son saint livre et recevoir de sa part les réconforts nécessaires, le soutien nécessaire afin de continuer à avancer en attendant le retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Depuis quelques sabbats, nous avons cheminé autour des victoires extraordinaires de la Bible. En effet, ce livre que nous aimons tant, frères et sœurs, contient des paroles qui nous aident à avancer même dans un temps difficile. Et quand on prend le temps de découvrir, d'approfondir, de parcourir les paroles de la Bible, nous ne pouvons que entrer dans des moments d'action de grâce et de louange parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est fort, notre Dieu est tout-puissant. Alors, il faut que nous nous rendions compte que ces histoires qui nous sont rapportées dans le texte sacré ont pour but de nous enseigner, de nous apprendre des leçons dans un monde troublé. Dieu ne nous donne pas des histoires simplement pour pouvoir nous endormir, mais ces épisodes de la vie des enfants de Dieu ont pour mission de nous informer sur le plan que Dieu a en réserve pour son peuple et pour ses enfants. Leçon pour l'Église dans un monde troublé. Alors depuis quelque temps, nous avons avec l'Église d'Éphèse initié ce retour à l'action missionnaire. Parce que nous savons que c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Et alors, avec ces réflexions bibliques, j'aimerais justement, frères et sœurs, nous encourager dans la mission. Nous donner la force d'avancer sans crainte parce que notre Dieu marche avec nous. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Nous avons un Dieu qui est un Dieu de victoire, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant. Et par conséquent, quand nous nous préparons à passer à l'action, nous le faisons sans aucune crainte. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de victoire. Un Dieu, nous le répétons, un Dieu qui est tout puissant. Rien n'est impossible à celui que nous aimons et que nous servons. Il y a de cela 3 sabbats, nous avons découvert ou redécouvert la manière dont Dieu va ouvrir la mer Rouge afin que le peuple des enfants d'Israël traverse cette mer Rouge à pied sec. C'est un événement extraordinaire, un événement miraculeux que Dieu puisse ouvrir la mer afin qu'un peuple nombreux puisse traverser. Ensuite, il refermera la mer derrière eux et les Égyptiens y trouveront la mort. Le sabbat d'après, nous avons redécouvert l'épisode des enfants d'Israël devant la muraille de Jéricho. Ces hommes étaient puissants, forts, et d'ailleurs, quand les espions ont été visiter le territoire, ils disent, en rendant ce témoignage, nous avons à leurs yeux le sentiment d'être des sauterelles. Ils étaient des géants forts et puissants. Et pourtant, frères et sœurs, après avoir fait le tour de la ville chaque jour, une fois, le 7e jour, ils feront le tour de la ville 7 fois. Et puis ensuite, ils pousseront vers l'Éternel, cri de joie, cri de célébration. Et avec la seule puissance de notre Dieu, les murailles de Jéricho sont renversées. Ce matin, j'aimerais vous inviter à considérer avec moi un autre épisode de l'histoire des enfants d'Israël. Dans le livre des rois, nous découvrons la succession des rois qui ont régné sur les trônes de Juda et sur les trônes d'Israël. Au chapitre 11 du livre des rois, vous retrouverez le roi Salomon, un homme d'une sagesse hors du commun. Il paraît que c'était l'un des hommes les plus sages de la planète.
Et pourtant, au chapitre 11, nous découvrons ce roi qui prend une autre orientation dans sa vie. Il se laisse influencer par ses épouses, ses femmes étrangères. Et voici que le roi Salomon s'écarte petit à petit de son engagement avec le Dieu qu'il aimait, le Dieu de son père David. Après Salomon, les autres rois qui vont suivre vont emprunter la même démarche, le même chemin. Jéroboam va faire comme l'a fait son père Salomon. Roboam ensuite fera la même chose. Et il y a une succession, au fur et à mesure que vous avancez dans la lecture du livre des rois, une succession de rois qui sont sur les trônes d'Israël et de Juda, qui vont faire des choses qui déplaisent à Dieu. Il y a peut-être un seul qui s'est distingué quelque peu, c'est le roi Asa qui a fait de son mieux pour rester fidèle à la parole du Seigneur. Mais bien aimés, croyez-moi, frères et sœurs, une distance s'installe entre le peuple de Dieu et le Créateur. Ce Dieu qui les a arrachés de l'esclavage d'Égypte pour les conduire dans la terre promise. Une distance s'éloigne, une distance se met en place et petit à petit, ce peuple commence à adorer les dieux étrangers et on fait entrer dans la liturgie de l'adoration des pratiques qui sont des pratiques païennes. Il faut dire que le processus de distance entre l'homme et Dieu est un processus long et progressif. Petit à petit, un geste à la fois, une pensée à la fois, un acte à la fois, on s'éloigne de Dieu. Et puis on se rend compte qu'on est bien loin du Seigneur, qu'on a peut-être encore la pensée d'être le peuple de Dieu, mais un fossé s'est installé. Comme parfois dans les couples, dans des familles. Vous avez au départ un moment de bonheur et de joie quand on s'est rencontrés, quand on s'est mariés. Et puis, petit à petit, les choses se mettent en place. Le poids de la vie, les difficultés personnelles. Et voici qu'entre ces deux personnes, un fossé s'installe. La flamme qui jadis existait, la flamme qui jadis faisait vibrer, a disparu. Et ils se retrouvent dans la même maison dos à dos. Ils se retrouvent dans la même église dos à dos. Ils se retrouvent dans le même foyer, presque comme étant étrangers l'un de l'autre. Cependant, frères et sœurs, mes chers amis, à chaque étape de ce processus d'éloignement, à chaque étape, Dieu invite. À chaque étape de ce chemin, Dieu ne cesse de nous inviter à revenir à lui. Il le fait avec tous ces rois qui ont régné sur le trône de David. Dieu les invite à revenir et il envoie vers eux prophète après prophète afin que ces hommes reviennent à lui. Finalement, le roi Akab arrive sur le trône. Le roi Akab, non content de s'être éloigné de Dieu, va prendre pour épouse une femme païenne, une femme assez intense dans son fonctionnement, Jézabel. Oh, cette femme, chers amis, cette femme a une autorité, un poids, un charisme, et elle exerce même sur son propre mari une forme d'autorité. Akab s'est éloigné de Dieu, mais notre Seigneur, je le dis, n'abandonne jamais ses enfants. Alors, afin de les pousser à la réflexion, Dieu décide de pouvoir provoquer une sécheresse. Il demande à son serviteur Élie, il informe à son serviteur Élie en disant, écoute, je vais faire cesser la pluie. Élie, le serviteur de Dieu, sera placé à l'abri du Seigneur près du torrent. Et là, jour après jour, cet homme, ce serviteur de Dieu, est alimenté par un corbeau, s'il vous plaît, qui lui apporte sa nourriture quotidienne et il puisera un peu d'eau dans ce torrent pour l'alimenter. Quand le torrent vient
à être asséché. L'Éternel va conduire le serviteur Élie jusque dans un autre pays, loin du pays de Sidon. Et là, l'Éternel va inspirer une femme afin qu'elle puisse continuer à prendre soin du prophète. Après 3 ans, cependant, l'Éternel dit à son serviteur Élie plutôt, le temps est arrivé où je dois manifester ma gloire. Lève-toi et va vers Akab. Alors Élie va obtempérer parce qu'il est un serviteur fidèle et il va répondre à l'appel du Seigneur. Sur le chemin, il rencontre le serviteur du roi Akab qui avait mandaté son serviteur pour aller chercher un peu d'eau afin que le bétail et que les montures ne meurent pas. Chemin faisant, il rencontre le serviteur du Seigneur Élie. Alors il lui dit, écoute, je veux parler à ton maître, je veux parler au roi Akab. Celui-ci est paniqué. Écoute, si je vais vers Akab et qu'il sache que je t'ai rencontré, je risque la mort. Mes frères et sœurs, chers amis, le Seigneur sait orchestrer une rencontre et voici que le serviteur Élie rencontre Akab. Élie invite le roi Akab à provoquer une rencontre ecclésiale, un camp meeting, dirions-nous, au temps moderne. Dieu rassemble sur le mont Carmel le peuple des enfants d'Israël. Oh, j'aimerais être là pour voir ce rassemblement, ces hommes, ces femmes, sur l'injonction divine, se rassembler autour du mont Carmel. Élie non seulement invite le peuple à venir, mais il invite le roi Akab à faire venir tous ses serviteurs. 450 prophètes de Baal se retrouvent là, autour du mont Carmel. Ensuite, dans une mise en scène assez particulière, le prophète de Dieu demande qu'on puisse mettre un autel. Et alors il va se tourner vers les prophètes de Baal en leur disant, écoutez, si Baal est le Tout-Puissant, je vous lance un défi. Demandez à Baal de faire tomber le feu du ciel sur votre offrande. Alors les prophètes de Baal se mettent en action, ils vont commencer leur incantation et chanter et crier autour de cet autel élevé au nom de leur Dieu. Élie, avec un peu de moquerie, leur dira peut-être qu'il dort, alors criez plus fort. Mais vous comprenez bien, frères et sœurs, que certaines compétences ne sont que celles de Dieu qui est tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, les serviteurs de Baal ne peuvent rien faire, ils ne peuvent faire descendre le feu du ciel. Et puis ensuite, voici qu'Élie va passer maintenant à l'action. Il va creuser autour de cet autel un puits. Il va demander qu'on verse de l'eau à infusion pour qu'il n'y ait pas de l'impression qu'il y ait tricherie en quelque part. Et puis ensuite, Élie va s'adresser au peuple de Dieu. Avant même que l'Éternel ne manifeste sa puissance, Élie va leur donner une parole forte. En effet, dans 1 Roi chapitre 18 au verset 21, Élie s'approche de tout le peuple et il dit, dans une interpellation forte et profonde, il s'adresse à des hommes et des femmes qui connaissaient le vrai Dieu. Il leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal, allez après lui. Mais on ne peut plus se retrouver dans une posture d'ambivalence. Il faut se déterminer. Et Élie pose la question au peuple, selon vous, qui est Dieu?
Alors si c'est l'Éternel, le Yahweh Elohim qu'ils connaissent, si c'est l'Éternel, alors suivons-le. Mais si c'est Baal, alors suivez-le. Et la posture, la réponse, l'attitude du peuple, chers amis, frères et sœurs, est assez particulière. Il garde le silence. Il baisse la tête. Il ferme la bouche. Le peuple ne lui répondit rien. Alors Élie va prendre la parole en disant, écoutez, je suis resté seul. Au moins s'il pensait qu'il était resté seul. Des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Alors ils mettent en place le stratagème prévu par l'Éternel pour faire la preuve de la puissance et de l'autorité divine. Et puis finalement, puisque les prophètes de Baal sont dans une situation d'échec, Élie va appeler le Dieu des cieux. Et quand il dit dans 1 Roi chapitre 18, et verset 37 et suivant, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui encore, il y a parfois une certaine forme d'ambivalence, d'hésitation. Dieu est-il vraiment Dieu? Pouvons-nous lui faire confiance dans ce temps difficile? À la prière du prophète Élie, Dieu qui regarde la scène, Dieu qui l'a inspiré, Dieu qui l'a poussé à l'action, l'Éternel ne reste pas silencieux. Alors, selon ce que déclare 1 Roi chapitre 18 au verset 38, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons, vous et moi, n'est pas n'importe quel Dieu. J'affirme et je déclare que le Dieu que nous servons est tout-puissant. Par conséquent, rien n'est impossible à Dieu, mais il nous faut, vous et moi, apprendre à lui faire confiance. En toute situation, devant toute réalité parfois difficile et incompréhensible à nos yeux, nous pouvons avancer sans crainte. Après une telle manifestation de la puissance divine, vous imaginez, frères et sœurs, le feu qui tombe du ciel et qui vient ici frapper l'église d'Éphèse. Quelle serait l'attitude des uns et des autres? Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu qui manifeste sa puissance. Et quand le peuple, au verset 39, quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce matin, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de miracles pour avoir des éléments pour affirmer que l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Mais ce matin, Dieu cherche des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes qui sont convaincus que le Dieu qu'ils servent, c'est le seul vrai Dieu. Et fort de cette conviction qui nous anime, nous sommes en mesure de partir à l'action, disant, puisque l'Éternel est avec nous, nous irons. Puisque l'Éternel nous accompagne, Éphèse dit, j'irai. Parce que Dieu a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Vous savez, frères et sœurs, ce questionnement sur la puissance de Dieu et sur le fait qu'il soit présent est réel et se répète dans tout le texte biblique. Si vous lisez par exemple Matthieu 6, verset 24, Jésus-Christ disait à l'époque, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il l'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et puis il dit à vous et à moi ce matin,
vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, l'Église du Seigneur, l'Église de la fin des temps, a besoin de se remettre en question et d'examiner son adoration. Qui servons-nous vraiment? Et si nous servons Dieu, il faut le suivre sans aucune hésitation. L'apôtre Paul va reprendre cette même thématique quand il dira dans 1 Corinthiens 10, versets 21 et 22, en utilisant une autre image, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table du démon. C'est fort ce que dit l'apôtre. Mais comprenons bien, frères et sœurs, que parfois nos attitudes sont des attitudes de double posture. Oh, je viens à l'église le sabbat, c'est vrai, mais j'ai des choses que je fais qui ne correspondent pas au plan du Seigneur. C'est vrai que je connais le sabbat, je connais l'enseignement de Dieu, mais malgré tout, dans ma vie personnelle, j'ai des choses, j'ai des pratiques, j'ai des pensées qui ne correspondent pas au plan de Dieu. Il déclare, vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe du démon. Au plaise à Dieu que personne ne se retrouve à prendre quelques petites gorgées à la coupe du démon parce qu'il nous aurait promis du travail ou de l'argent. Quel que soit ce que le diable peut promettre, cette promesse nous conduira droit en enfer. Samuel, quant à lui, dans 1 Samuel 3, verset 7, 1 Samuel 7, verset 3, disait plutôt, « Si c'est tout de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés et dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, notre Dieu, est parfaitement au courant de la véritable condition de son peuple aujourd'hui. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. On peut tromper son frère, on peut tromper sa sœur, on peut tromper l'ancien, on peut tromper une autre personne, mais pas Dieu. Et il connaît notre situation, il connaît la réalité exacte de chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi d'ailleurs il disait à son serviteur Jean dans Apocalypse 3, versets 15 et 16, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. » Alors il dit, « Puisses-tu donc, Église de Dieu, dans ces derniers temps, être froid ou bouillant, mais pas entre les deux, pas cette tiédeur parfois qui nous caractérise, pas cette hésitation, pas cette peur, pas cette posture de critique permanente et que nous avons, que nous entretenons. » Mais quel que soit, mes amis, quelle que soit la situation de l'Église de Dieu maintenant, nous avons l'assurance que Dieu est celui qui prend l'initiative. Et je crois, avec la lecture prophétique que nous avons, je crois que Dieu a décidé que le temps est fini. Et qu'avec nous ou sans nous, il passera à l'action. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de la victoire. Et il nous dit maintenant, allez, et je vous accorde la victoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs il disait dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset que vous connaissez bien, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et quelle vie, frères et sœurs? La vie éternelle. Alors, par l'intermédiaire de son prophète, Dieu lance un appel solennel à son peuple. Dieu lance un appel solennel à son Église. Dieu lance un appel solennel à chacun d'entre nous, en présentiel ou à la maison, là où vous êtes, là où nous sommes en train d'adorer. Dieu parle à son peuple maintenant. Et voici l'appel qu'il lance à son Église aujourd'hui, selon les paroles du serviteur Josué dans Josué 24, verset 15, verset 23 et verset 24. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel,
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais le serviteur ajoute, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors quand les forces du mal semblent triompher, quand nous avons l'impression que tout va mal, Dieu sait faire éclater sa gloire. Et la conviction que nous partageons avec vous, frères et sœurs, c'est que le moment est venu pour que Dieu fasse éclater sa gloire, comme il le fit jadis à l'époque du serviteur Élie, en faisant tomber le feu du ciel. Dieu est prêt, nous avons la conviction, à manifester sa puissance dans ce territoire. Nous avons prié pendant 40 jours, pendant 10 jours, et nous avons repris un autre chemin de prière pendant près de 100 jours. Mais Dieu nous affirme qu'il est prêt à faire éclater sa gloire. En effet, il déclare dans 1 Roi chapitre 18, verset 38. Et le feu de l'Éternel consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alors ce matin, en terminant, Église de Dieu, je voudrais nous dire à chacun d'entre nous que notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, attend de nous tous une réponse. Une réponse qui soit claire, sans ambiguïté. Dieu attend de la part de chacun d'entre nous, disciples de Dieu, une réponse, une attitude. Ce n'est plus le moment d'avoir une certaine forme d'hésitation avec des bon, je vais y penser, je vais y réfléchir, peut-être maintenant, donne-moi encore une semaine. Ce n'est pas le moment, mes frères et sœurs. Dieu attend de vous et de moi une réponse qui soit claire, suivie d'action. En effet, quand le peuple voit Dieu en action, ils tombent sur le visage et ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors la question que je pose à l'église d'Éphèse ce matin, et vous, que dites-vous? Quelle est notre réponse à l'appel du Seigneur, frères et sœurs? Quelle est notre posture? Quelle est notre attitude? Voulons-nous continuer à faire l'Église comme d'habitude, de manière traditionnelle, sans passion, sans vie, sans flamme? On vient, on repart, on vient, on repart, mais on a l'impression qu'on tourne en rond, comme dans le jardin, comme dans le désert. Ou bien voulons-nous que l'Éternel brise les chaînes qui nous retiennent captifs et que la puissance de Dieu, tel le feu qui descend du ciel, vienne bouleverser l'expérience que nous faisons ici à l'Église? Quel est votre souhait? Il est clair que l'Éternel vient déranger nos habitudes, croyez-moi. Il vient bouleverser le train-train habituel des uns et des autres. L'Éternel vient mettre son nez dans nos affaires et nous rappeler, ce que tu fais n'est pas normal. Là, c'est pas le plan. Là, c'est pas. Mais Dieu le fait pourquoi? Parce qu'il veut nous sauver. Alors la question est pour nous est simple et claire, mes frères et sœurs bien-aimés de l'église d'Éphèse. Que souhaitez-vous? Que voulez-vous vraiment? Que voulons-nous vraiment, mes chers amis, frères et sœurs? Que nous soyons une église comme une autre? Que nous venions à l'église et rencontrer nos amis tel un petit club? Ou bien croyons-nous vraiment que le message que nous avons est un message de délivrance qui permet aux uns et aux autres de rencontrer Jésus-Christ, qui transforme les vies et qui nous permet d'emboîter le chemin vers le ciel? Parce que croyez-moi, frères et sœurs, chers amis, croyez-moi, le message que nous partageons avec vous régulièrement, ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une histoire à dormir debout. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Et ce jour-là,
Seuls ceux et celles qui ont accepté de lui rester fidèles dans les petites choses comme dans les grandes, ce jour-là seront enlevés avec lui sous le ciel dans les nuées et pour vivre avec lui pour l'éternité. Alors ce matin, une dernière fois, je pose la question à l'Église de Dieu. Que voulons-nous? Que voulons-nous? Et si nous voulons dire que Dieu est Dieu, il nous faut passer à une phase concrète et active, mettre notre foi en action pour le Seigneur. Oh, je sais que beaucoup le veulent. Que dis-je? Je sais que tous le veulent. Pas vrai, frères et sœurs? Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avons bien quelque chose qui brûle en nous, cette flamme qui nous dit que le Seigneur revient bientôt. Donc j'aime ce chant qui se chantait jadis, dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Et le refrain dit ceci, bientôt, du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter. Alléluia, Christ est roi. Aux frères et sœurs, chers amis, nous allons chanter en terminant les paroles du 522. C'est bien ça, je pense, l'équipe 522. Et alors que nous chantons ce chant, je ne souhaite pas que nous puissions chanter simplement pour chanter, mais que nous puissions chanter en prenant en compte les paroles de ce chant. Ne crains rien, je t'aime. C'est Jésus-Christ qui parle. Mais puisqu'il nous aime, nous voulons répondre à son appel. Nous voulons lui dire, Seigneur, moi aussi je t'aime, mais je veux marcher avec toi. Je voudrais que nous puissions, chers amis, frères et sœurs, chacun comprendre que notre Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais Dieu veut que son Église ce matin sorte de la phase de tiédeur pour entrer dans la phase de chaleur avec l'amour du Christ. Alors si vous voulez répondre à l'appel du Seigneur ce matin, si vous voulez répondre par l'affirmative en voulant dire, Seigneur, je t'aime et je veux te suivre, je voudrais vous inviter à vous tenir debout avec moi, afin que nous puissions chanter ensemble les paroles de ce chant. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Nous allons chanter, prier, et ensuite rentrer à la maison pour prendre le déjeuner. Et nous voulons vous inviter, sans exception tous, à nous retrouver ici à 15h30 pour partir en action, pour partager la joie que nous avons d'appartenir à un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure et un Dieu qui revient bientôt. Chantons et après nous allons prier et rentrer à la maison. L'aube matinière ne lui connaît
Sauveur me garde.